Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce guide d'après-séance et aujourd'hui on va parler d'un film de Michael Bay, Transformers The Last Night, sorti aujourd'hui même, en ce mercredi 28 juin, le 5e épisode de la saga Transformers. Alors vous savez qu'il s'est occupé de tous les films et du coup de la première trilogie qui avait comme acteurs principaux et comme on va dire héros Shia LaBeouf, avec en rôle féminin Megan Fox, qui n'a joué uniquement que dans le 1 et le 2, et le 3 c'était une blonde dont j'ai oublié le nom, mais on s'en fout, tout le monde se souvient uniquement de Megan Fox. Et cette première trilogie, je l'ai trouvée vraiment très bonne, bon, il y avait des défauts. D'ailleurs à ce sujet-là, si vous êtes plutôt du genre à détester ces films, eh bien, je vous invite à découvrir la vidéo Pourquoi j'ai raison, vous avez tort de Durandal au sujet de Transformers, et vous allez découvrir que finalement c'est lui qui a raison, parce que même s'il y a des défauts, il y a de très bonnes qualités et que Michael Bay a fait son travail comme il se doit, même si le troisième épisode est celui qui a le plus empathie, même si j'ai bien aimé le troisième, moi j'ai vraiment aimé cette saga. Le quatrième épisode est celui où j'ai eu le moins de chance puisque je ne l'ai vu qu'une fois. Alors il faut savoir que l'épisode 1, 2 et 3, vous pouvez les voir très régulièrement, qui passent très souvent à la télé, d'ailleurs même là je crois que c'est samedi, il passe l'épisode 3 et l'épisode 2 juste après. Du coup, voilà, vous les voyez très souvent, alors que l'épisode 4, c'est celui-là qui, on ne le voit toujours pas. Et je l'ai vu qu'une fois au cinéma, et la seule chose que j'ai retenue, en plus, c'est les Transformers dinosaures. Bon, en même temps, j'étais allé voir le film uniquement pour ça, je le reconnais, parce que je voulais voir des Transformers dinosaures, ça tuait. Et la bande-annonce, quand ils les ont montrés, j'étais là, oh! Et au final, on découvre que ça n'arrive qu'à la fin du film, ça dure quelques minutes, mais c'est orgasmique, mais c'est tout ce que j'ai retenu. Du coup, ce 5e épisode, je ne l'attendais pas spécialement. J'attendais quand même parce que c'est... Je l'attendais quand même parce que c'est Transformers, mais j'étais pas forcément transcendé par l'histoire. Alors du coup, j'étais un petit peu perdu, mais heureusement le film est généreux, puisqu'on nous offre un récapitulatif pour au cas où que vous ayez oublié des choses, ou que vous arrivez en cours, ce qui est plutôt cool. C'est un petit récapitulatif, voilà, on montre quelques images, on nous explique les événements des 3 premiers films, et de l'épisode 4, et on en arrive à ces événements de l'épisode 5. Alors, je vais pas vous spoil, mais en gros, grosso merdo, les humains et les Autobots ont réussi à détruire Megatron, ou en tout cas c'est ce qu'on nous dit, puisque je vous rappelle que Megatron c'est un petit peu le Decepticon, le fil rouge des Transformers, c'est qu'à chaque fois qu'on pense l'avoir tué, on ne sait pas, donc du coup là, en tout cas au moment de commencer le film, on sait qu'il est mort sur le moment. Et malheureusement, les humains ont décidé de faire une chasse aux Transformers, qu'ils soient méchants ou non, pour eux, on en a rien à foutre, il faut les détruire. Et du coup, il arrive que certains êtres humains décident de les protéger, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas tous méchants. Et on va découvrir, bien sûr, un boss. Un boss final qui a décidé de détruire la planète. Encore une fois, décidément, cette pauvre planète en subit des choses. Et à ce niveau-là, on est quand même au-dessus de ce qu'on a vu dans Transformers à l'heure actuelle au film. C'est vraiment, là on a mis le paquet, Michael Bay s'est fait plaisir. Du coup, si vous voulez toujours plus d'action, d'explosifs, d'effets spéciaux, celui-ci est parfait. Malheureusement, ça ne veut pas dire que celui-ci est un chef-d'œuvre, malheureusement, car il y a pas mal, énormément de défauts. Les acteurs principaux que je vous cite sont Mark Wahlberg, celui-là qui a repris le rôle de Shia LaBeouf, on va dire entre guillemets, même si c'est un nouveau personnage, puisque je vous rappelle que dans la nouvelle trilogie, on a changé carrément le casting, même s'il y a certains protagonistes de la première trilogie qui vont revenir, soit pour un petit rôle vite fait, histoire de faire rire la galerie, ou, enfin du fanservice quoi, ou pour un rôle presque principal. Mais voilà, on a vraiment changé le casting. D'ailleurs, du coup, c'est vrai que Shia LaBeouf, ce qu'il a fait dans l'univers Transformers, ça a eu un impact. Hein, je veux dire, la trilogie est respectée. On suit l'histoire, c'est exactement l'histoire, avec des nouveaux rebondissements. Mais on ne mentionne jamais Shia LaBeouf comme quoi il aurait fait quelque chose. D'ailleurs, c'était quoi? C'est Twiki. Twiki, là c'est Wiccan. Oui, je crois que c'est Wiki, et là c'est les Wiccans. Ouais, on a changé, bon, bref. Vous comprendrez. On a Anthony Hopkins en acteur principal ici, pour un rôle excellent. Je le trouve formidable, je trouve que c'est un acteur formidable de toute façon de base, qui a eu un rôle excellent. Ça veut dire que c'est entre l'humour
Et le sérieux, voilà, ça va être un personnage quand même principal qui nous offre du sérieux. Malheureusement, il n'est pas gâté par les cuts où ça coupe très rapidement, où par moment on le voit mais on le savoure pas assez, on l'entend mais pas assez. Malheureusement, moi je l'ai vu en VF et le doubleur VF avait un peu de mal. Alors, je ne sais pas si c'était voulu, mais quand il parlait, on l'entendait, enfin, quand il parlait vite, il avait tendance à faire et du coup on comprenait pas toujours ses mots. Mais après, il faut savoir que le doubleur de Hawkins est aussi vieux au bout d'un moment, voilà. Mais quand même, ça m'a un peu perturbé. Par moment, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais il sert un petit peu de comic relief. Alors vous savez, les comic relief, c'est Jar Jar Binks. Mais là, bien sûr, version très diminuée. Il est là, il nous fait rire, il a de très bonnes vannes, il a voilà, des situations, c'est assez comique. Mais tout de même, voilà, c'est pas un méga comic relief, mais quand même. Et surtout, ben, c'est ultra présent les comic relief sur ce Transformers. Vous vous souvenez du petit robot, je crois que c'était dans le 2, qui prenait la jambe de Megan Fox, et d'ailleurs qui m'a fait fantasmer, hein, je rêvais d'être à la place de ce robot, bien entendu. Megan. Et bien il revient ici pour faire du comic relief, mais c'est pas le seul, il y en a beaucoup, parce que ici il y a une surdose d'humour. Pour le meilleur et surtout le pire. Et on a aussi, c'est la dernière que je mentionnerai, parce qu'après le reste, je préfère vous laisser découvrir, nous aurons Laura Duhamel, qui est en fait finalement la Megan Fox, un peu plus mature, enfin un peu plus mûre dans le sens au niveau de l'âge, elle est un peu plus vieille que Megan Fox, en tout cas de visu, pour moi elle fait un peu plus vieille, mais elle a quand même les mêmes, voilà, elle est bien équipée là où il faut. Mais globalement, ça reste une sous-Megan Fox, parce que de toute façon, rien ne remplacera Megan Fox dans mon cœur de Transformers. Mais globalement, on a un très bon casting, jusqu'à, et oui, parce qu'il y a jusqu'à, qu'on découvre les nouveaux. Parce que forcément, celui-ci est rempli de nouveaux, avec beaucoup plus de personnages, que ça soit humain, parce qu'on va découvrir beaucoup plus d'humains, histoire qu'on s'y attache, histoire de montrer l'humanité d'une certaine manière. Ça marche pas, je trouve. Beaucoup plus de robots. Alors, quand je dis robots, hein, ça soit Autobot, Decepticons. Merde. Autobot, Decepticons ou neutres, dans le sens, plusieurs, comme on l'avait vu avec les robots dinosaures, on sait qu'il y a eu des Transformers depuis toujours, que ce soit sur la Lune et tout, donc il y a plusieurs types, donc du coup on va en avoir certains nouveaux. Il y en a qui servent strictement à rien et qui pourtant ont l'air importants, parce que on nous les vend comme quoi c'est une équipe de choc voulue par un méchant, il les veut, et en fait on les voit, on voit des trucs loufoques et tout, on se dit putain ça pourrait avoir des combats super magnifique, et ben non. La plupart meurent comme des merdes, et on les voit quasiment pas. Voilà. Mais bon, c'est une perte de temps, et vous allez vite vous rendre compte que ce film est une perte de temps sur beaucoup de choses. Mais je parlais d'abord des personnages humains, puisque, alors, il faut savoir que le film commence très fort, avec une grosse bataille, qui m'a un peu perdu, parce que justement, je reprenais, là, j'étais là, merde, mais je me rappelle plus où on s'en était arrêté, et là, on tombe sur une bataille médiévale, j'étais là, merde, mais attends, c'est quoi ce délire? En plus, il y a des noms connus, hein, je n'en dirai pas plus quand même, et j'étais là, mais attends, c'est quoi? Et puis derrière, ça s'enchaîne avec cette fille. On va découvrir une jeune héroïne, une jeune fille. Alors, je n'ai rien contre les enfants, je sais que c'est de bons ou de mauvais acteurs, c'est toujours difficile, surtout quand on est jeune et qu'on manque d'expérience. Je ne sais pas si elle est très expérimentée, mais quand même. Donc, je ne juge pas sa qualité de prestation. Malheureusement, c'est le côté scénario. Forcément, on lui a foutu un scénario, et vu ce qu'elle dit, la seule chose dont j'ai envie, et que j'ai eu envie de faire pendant tout le film, c'est de la brûler vif. De la jeter dans la gueule d'un Decepticon, qu'elle se fasse écraser, qu'elle se fasse tuer par toutes les souffrances possibles et inimaginables. Car effectivement, elle est lourde. Mais alors, lourde. Et alors, c'est la gamine. Mais elle a vécu des choses qui l'ont rendue forte, apparemment, au point que, ça y est, voilà, c'est la fête au slip, elle voit des robots géants, mais vas-y, limite, elle va se battre à main nue des gens, et puis 2 secondes après, ceux-ci tirent avec leur flingue, bien entendu, et là, elle se met à chouiner et à hurler. Je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ce genre de choses, mais le souci, c'est qu'elle sert à rien. À rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle arrive très vite dans le film. Très vite, on fait en sorte
de créer un événement pour qu'on s'y attache, donc pour montrer qu'elle a du cœur, que c'est une bonne fille, tout ça. On va faire en sorte de comprendre un peu son background, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle a vécu, histoire qu'on s'y attache, on s'y attache pas. Et on va se la coltiner jusqu'à la fin. Alors bien sûr, des fois on la verra pas, je vous rassure, et heureusement. Mais quand on la voit arriver, enfin, on n'est même plus étonné de la voir arriver. On sait qu'elle est là, c'est obligé, elle est cachée. Et voilà, et elle apporte rien. Elle n'apporte rien au scénario, elle n'apporte rien au plaisir de regarder ce film. Au contraire, si elle n'était pas là, ce serait encore mieux. Elle gêne tout. Mais le souci, c'est qu'elle est là parce qu'elle est avec un objet important. Mais c'est l'objet qui est... Enfin, l'objet, même pas. Le truc qui est important à un moment précis, c'est pas un truc qui va changer les choses. Voilà, mais quand même. Mais elle sert à rien. Disons qu'elle est juste là pour remplacer voilà, le côté famille, tout ça. Il fallait un gamin, parce que forcément, comme toujours, dès qu'il y a un gamin dans des situations horribles, on est déjà plus stressé, on est plus inquiet pour eux. Enfin, oui, quand on les connaît un minimum, que le film nous les a un petit peu présentés, qu'on peut s'attacher à eux, tout ça. Là, on l'a connu depuis 5 minutes, on n'en a rien à foutre de ce qui peut lui arriver. Au contraire, si elle crève, on se dira, c'est un dommage collatéral ou collatéraux, sachant que dans les Transformers, des morts, il y en a eu. Et là, ça va pas louper non plus, parce que... Mais du coup, déjà, il y a ce problème. Et le film se perd dans des lenteurs inexplicables sur des trucs, je ne comprends pas. Un exemple, Bee, comme vous savez, donc Bee, donc la Camaro jaune qui a appartenu à Shia LaBeouf, et après voilà. Comme on le sait depuis, donc que finalement les Transformers ont toujours été là, depuis toujours, et on ne sait pas depuis quand, mais je présume même jusque... il y a eu des dinosaures, donc techniquement depuis toujours. Et bien on sait que Bee finalement a eu une vie avant ces événements qu'on vit dans les films. Avant même d'avoir rencontré Shia LaBeouf. Et... enfin son personnage en tout cas. Et donc Anthony Hopkins, son personnage, nous raconte vite fait, très rapidement, avec une petite phrase, on dit juste que Bee a vécu des choses et qu'il n'est pas celui qu'on croit être. Voilà, globalement. Mais au cas où t'aies été con, tu vois, au cas où t'aies pas compris la phrase, parce que tu peux être con, tu vois, on va te montrer une petite vidéo en montrant Bee faisant certaines choses. Ça dure quelques secondes, et on s'en fout parce qu'on vient de nous le raconter. Pourquoi nous le montrer? Encore, tu le raconterais en nous le montrant. Je dis pas, mais tu viens de nous le raconter, et derrière, tu nous le montres. On perd du temps inutilement. Mais vous allez me dire, mais attends, c'est quelques secondes. Oui, mais le souci, c'est que ces quelques secondes se ressentent sur d'autres trucs et des points plus importants qui sont limite bâclés. Optimus Prime, si malheureusement vous avez vu la bande-annonce, vous savez ce qu'il va subir. Je n'en dis pas plus parce que je veux pas spoil ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, c'est tant mieux pour vous. Mais il va vivre une certaine chose, il va voilà, le modifier, tout ça, il va vivre des choses. Et le souci, c'est qu'Optimus Prime, on le voit au début quelques secondes. C'est très rapide. Après, il va vivre certaines choses, on va le voir encore un petit peu, après on va le voir tirailler tout ça, et on va le revoir plus ou moins un petit peu au final, d'une certaine manière. Sauf que le temps qu'on le voit, le temps qu'il y a ce truc, ça dure moins de 5 minutes, et tout d'un coup il est là, oh, merde, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire? Alors, bien sûr, il y a un truc fort, voilà, émotionnellement pour lui, qui le fait reprendre un petit peu ses esprits, globalement. Mais c'est trop court, c'est limite, mais c'est comme si, voilà, on avait fait, hein, et puis derrière, voilà, au bout de quelques minutes. Et du coup, ça me pose problème, c'est que, en fait, on expédie ce qui n'aurait pas dû être expédié, tout ça pour mettre des choses qui n'ont pas de sens, comme l'histoire de Bee. Ça a été raconté, pourquoi montrer des images. La gamine qui prend voilà, des moments, on sait pas, pour ajouter du texte, du drama, comme un moment où elle parle avec Mark Wahlberg, je me rappelle pas le nom de son personnage, mais voilà, je connais le nom de l'acteur puisqu'il est noté. Mais voilà, ils ont une petite discussion, voilà, c'est mignon, mais on s'en fout, ça fait perdre du temps, alors qu'il y avait du temps pour d'autres choses bien plus importantes, j'estime. Et ça se ressent. Et ça se ressent. Et le souci, c'est qu'on rajoute de l'humour dans tout ça. Vous vous souvenez des couilles du robot et le mec était dessous avec la radio pour dire vite, tirez dessus, je suis en dessous de ses couilles, blablabla. C'était drôle. On savait que Transformers avait des touches d'humour. Mais c'était pas toutes les 5 secondes.
Là, il y en a tout le temps, mais tout le temps. Et le problème, c'est qu'autant il y en a, ok, elles font sourire, mais autant il y en a, t'es là. Enfin, moi, perso, j'étais là. Je comprends pas. Bah oui, c'est drôle, et encore, enfin, ça va, c'est pas non plus. Alors, bien sûr, voilà, ma salle, il y en a beaucoup qui en rient, des jeunes cons. Il leur en faut peu pour rire, comme pour moi. Mais là, j'avoue que l'humour, il était trop présent, et parfois... Mais il y a des trucs qui touchent. Il y en a qui font mouche, comme le majordome, et j'en dis pas plus, je dis juste majordome, vous comprendrez qui c'est. Anthony Hopkins, qui est excellent, qui fait de très belles blagues. Enfin, en tout cas, c'est bien écrit à ce niveau-là. Voilà pour les aspects négatifs. C'est qu'en fait, ce Transformers, c'est pas le Transformers de trop. C'est qu'il veut en faire trop. Alors, bien sûr, au niveau du combat, enfin des combats plutôt, au niveau des effets spéciaux, du son, tout est accentué, tout est plus gros, mais c'est bien, ça marche vraiment bien parce que ouais, l'action est, c'est explosif, les effets spéciaux sont de qualité, mais forcément il y a beaucoup de trucs sur fond vert, donc tu pourrais te dire, mais non, c'est plutôt bien réussi, même s'il y en a un ou deux qui déconnent, pour moi il y en a un, c'est quand t'as un mec, une gonzesse qui glisse, comme ça, avec un robot qui tombe comme ça, et ça glisse, et à un moment on voit qu'il y a, c'est quand même bon, mais franchement, globalement, Michael Bay gère ça, ouais, il met le budget là-dedans, c'est géré parfaitement, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Le film est bon. Mais derrière, forcément, quand on veut faire trop, on met trop de personnages secondaires qu'on ne voit quasiment pas, qu'on oubliera de suite, qu'on fait crever ou pas histoire d'expédier, mais pourquoi nous avoir parlé alors? On rajoute des personnages histoire de créer du drama, des tensions, de l'amour, tout ça, ça marche absolument pas. Et ça fait trop d'humour, trop, et du coup, ben en fait, t'en arrives à ce film, enfin, pour ma part, encore une fois, c'est mon avis personnel, où j'étais là, ouais, bah, disons que si j'avais supprimé ce discours, celui-là, ça, cette scène, ça, si, bah, il était parfait, le film. Enfin, parfait, il était vraiment mieux. Là, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait... J'étais là... Et puis bon, voilà, comme j'ai dit, l'ennemi final qui se fait battre un peu, bon, c'est un peu ridicule, il faut pas s'attendre à un truc exceptionnel, mais quand même, le climax final, on le voit arriver, de toute façon, c'est un truc, c'est archi, tu vois tout calculer, l'objet dont je vous parlais avec la gamine, dès qu'on le voit, on se dit, si on le voit comme ça, c'est pas anodin. On va le voir plus tard, il sera utile peut-être qu'une fois, mais il sera utile pour quelque chose, pour faire avancer le schmilblick. Et du coup, ça m'a déçu. J'ai pas été transcendé. Pour moi, c'est pas le pire des Transformers, mais en y réfléchissant bien, quand même un peu. Parce que ça a voulu aller trop loin. Et pourtant, ils avaient matière à faire. Hein, la preuve, hein, l'histoire est quand même très intéressante. Le sujet est bien traité, mais trop rapidement. Encore une fois, c'est vraiment expédié. C'est con, mais sur 2h18, vous allez avoir beaucoup d'humour. Beaucoup de bastons, beaucoup de blabla à nous rabâcher les mêmes trucs, parce que, par exemple, la toute première scène, comme j'ai dit, cette bataille médiévale, on nous fait comprendre son importance d'une certaine manière, parce qu'on comprend que c'est les débuts, tout ça, mais le souci, c'est que plus tard, cette bataille, on va nous la réexpliquer, avec, voilà, en nous disant, tiens, c'était comme ça, de notre point de vue, car c'était une légende, et finalement... Est-ce que tout a été vrai? Et derrière, encore plus tard, on va nous en reparler. Et c'est ça, c'est que à chaque fois, on nous rebâche les trucs, on nous redit les trucs, et les trucs importants, comme le coup d'Optimus Prime, qui aurait dû prendre un petit peu son temps, histoire de créer une tension, de nous dire, mais attends, mais c'est vrai, c'est quand même le héros, et là, il est dans un problème inimaginable, comment il va s'en sortir? Est-ce qu'il se bat? Est-ce que quoi? Et en fait, non, ça arrive, on nous le montre, tac, on le fait battre, claquement de doigts, et c'est fini. Voilà. Du coup, je suis désolé. Pour moi, ce film mérite un 2,5 sur 5. C'est un bon divertissement qui plaira certainement, mais quand on voit les autres Transformers, qui sont pour certains quand même de meilleure qualité, et je trouve meilleur, enfin c'est mieux construit, parce que là il y a encore beaucoup de ralentis, il y a des ralentis, des fois c'est filmé de très loin, donc on voit pas trop les impacts, même si on voit quand même beaucoup de combats bien rapprochés, mais il y a des impacts, des fois c'est très éloigné, donc t'es là, les méchants pour certains, mais
ils auraient pas été là, ça aurait rien changé. Au final, ils servent à rien. Voilà, je pense c'est pas l'épisode de trop, mais ça a voulu trop. Trop. Et du coup, moi, je trouve que ça ne fonctionne pas pour moi. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, c'est que vu comment on est allé très loin là-dessus, qu'on en a rajouté trop, comment ça va se passer pour, certainement, ce 6e épisode. Pour moi, il y a une certitude, il y a un 6e épisode. À moins que vraiment c'est un four, celui-là. Je pense qu'il y a un 6e épisode. Et je m'inquiète un peu, donc... En tout cas, Michael Bay a fait du bon travail globalement, mais scénaristiquement, il y a un problème. Il y a un vrai problème scénaristique et ça se ressent, je trouve. Donc voilà ma petite critique de Transformers The Last Night, que je vous invite quand même à découvrir si vous êtes fan de Transformers, histoire de vous donner voilà, votre propre aperçu, votre propre point de vue, point de vue. Et sinon, je vous invite pas spécialement à le voir parce que je trouve que c'est une déception alors qu'il y avait tellement matière à faire mieux. Voilà, sur ce, ciao ciao.